bonsoir et bon sabbat. Je vous souhaite la bienvenue, le bienvenu dans notre étude de la leçon de l'école du sabbat aujourd'hui. Et je vous remercie de vous joindre à nous ce matin ou ce soir, ça dépend de quelle heure vous nous suivez. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'abnégation. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons auprès de toi pour te prier, pour te demander ta présence, afin que tu nous conduises dans cette leçon. Et que chacun de nous, ceux qui nous suivent et nous-mêmes, pour que nous sachions comment c'est renoncer à nous-mêmes pour prendre notre croix et te suivre. Seigneur, nous te remercions pour cette leçon que tu nous donnes aujourd'hui. Accorde-nous ton Saint-Esprit et bénis ceux qui nous suivent aujourd'hui. Guéris ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'abnégation. L'abnégation veut dire renoncement de soi-même. L'abnégation veut dire sacrifice de soi-même. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. L'introduction de la leçon nous dit à propos de... Il y a certaines personnes qui cherchent la perle précieuse. Ils cherchent une perle à grand prix. Une perle que seul le ciel peut accorder. Mais ils ne veulent pas faire le sacrifice. Ils ne veulent pas faire les sacrifices qui sont importants pour obtenir cette perle-là. Nous connaissons le parabole de Jésus qui nous a dit de la perle précieuse. La personne qui voulait en avoir, il devrait vendre, il a vendu tout ce qu'il avait. Il y en a de ceux qui l'ont considéré comme étant un homme fou, qui devrait vendre tout pour juste une petite perle. Mais pour lui, cette perle était une perle à grand prix. Est-ce que veux-tu aussi sacrifier pour avoir cette perle éternelle, le royaume de Dieu? Nous allons suivre la leçon aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24 et verset 25, aussi en Marc chapitre 8, verset 34, nous voyons que notre Seigneur Jésus nous dit que si nous voulons être un vrai disciple, si nous voulons le suivre, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est renoncer à nous-mêmes. Celui qui veut me suivre, la parole de Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. C'est ça ce que la parole de Dieu veut dire. Parce que on ne peut pas suivre le Christ si le moi trône dans notre cœur. Parce que le moi veut toujours être satisfait. Et surtout des histoires, des plaisirs de ce monde. Le moi veut toujours recevoir. Le moi ne veut jamais donner. Le moi ne veut pas se sacrifier. C'est seulement lorsque le moi meurt en nous et que le Christ va vivre dans nos cœurs et produire en nous le vouloir et le faire. C'est pourquoi c'est très important de se renoncer à nous-mêmes. Parce que si je ne me renonce pas à moi-même, je ne peux pas porter ma croix. Le Christ ne nous demande pas de porter sa croix parce que personne ne peut porter ce qu'il a porté. Mais il a fait pour nous, il a porté sa croix. Et nous aussi, pour le suivre, nous devons suivre. Le chemin du Christ mène au chemin de la croix. La croix, ça peut être les moqueries des autres. La croix, ça peut être chercher à vivre une vie différente des autres alors qu'on nous injure et on nous insulte. La croix peut être des persécutions que nous pouvons recevoir de la part de nos amis, de la part des membres de notre famille. Et ce que nous devons faire, c'est d'abandonner tout ça, de porter notre propre croix, accepter toutes ces insultes, accepter toutes ces persécutions. Mais là, cela ne peut pas être possible si le moi règne encore dans notre cœur. C'est pourquoi nous devons renoncer au moi d'abord, notre plus grand ennemi, pour se charger de notre croix et suivre le Christ. Et personne ne peut suivre le Christ sans porter sa croix. Une perte qui est un gain. Et sous un autre sous-titre qui veut dire une perte qui est un gain. Dans Matthieu chapitre 16 encore, verset 25 et Marc chapitre 8 verset 35.
on nous dit là-bas que car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le désir de ce monde, de cette vie que nous voulons toujours gagner, nous devons perdre. Des fois, ça peut être peut-être un travail que je pourrais perdre parce que je voudrais obéir à la loi de Dieu et que je sois viré du travail. C'est une perte qui est en fait un gain. Une défaite qui est en réalité une victoire. Parce que dans le Christ, les pertes sont des gains, les défaites sont des victoires. Et nous ne devons jamais abandonner. Si nous voulons gagner tout le monde, nous perdons la vie éternelle. Et que sert à un homme s'il gagne tout le monde et perd sa propre vie? Cela ne sert à rien. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup, mais à la fin, ils ont perdu leur propre vie. Et que sert-il à, comme nous le dit dans Ecclésiaste, que sert-il à un homme de travailler dur et de gagner toutes les richesses de ce monde, alors que quelqu'un d'autre va venir et s'accaparer et se réjouir des souillures de l'autre? Mais Jésus nous promet une vie, il nous promet une richesse éternelle dont personne ne se jouira de ça. Et donc nous-mêmes, nous jouirons de ça. Seulement, nous devons d'abord accepter de perdre. Maintenant, dans la question numéro 4, on nous parle de comparant la vie éternelle avec le monde entier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cela vaut-il la peine d'acquérir toutes les richesses du monde puis perdre sa propre vie? Puis perdre sa vie pour toute l'éternité, cela ne vaut pas vraiment la peine. Vaut mieux choisir perdre les histoires de ce monde, mais gagner la vie éternelle. Vaut mieux choisir être pauvre dans ce monde en obéissant à la parole de Dieu que gagner tout le monde, qu'avoir la richesse de ce monde et en étant rebelle et désobéissant à la parole de Dieu, en étant rebelle et désobéissant à la loi de Dieu. C'est-à-dire nous allons avoir notre châtiment serait la mort éternelle. Que nous a servi tout ce que juste ce gain que nous avons voulu gagner ici dans cette vie éphémère, et alors perdre la gloire et les richesses qui nous attendent dans la vie, dans le ciel pendant 1000 ans et ici sur la terre pendant toute l'éternité. Sous les sous-titres, notre récompense dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 27. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelles sont les œuvres que Dieu est en train de pratiquer pour ce monde? Il y a de ceux qui disent que non, les œuvres ne sont pas nécessaires pour le salut. Oui, nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, parce que nos œuvres étaient mauvaises. Nous sommes sauvés par grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de notre foi. Mais cette foi-là ne reste pas là comme étant juste une foi, mais c'est une foi vivante, une foi qui est manifestée dans les œuvres, en pratiquant les œuvres que Dieu a préparées pour nous dès l'éternité, le commencement, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Et le Christ vient nous récompenser selon ces œuvres-là. Ces œuvres, si elles sont mauvaises, c'est la mort éternelle. Si elles sont bonnes, c'est la vie éternelle. Maintenant, tu dois choisir. Je dois choisir aujourd'hui. Permettre à Jésus de vivre dans mon cœur pour qu'il crée en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour que par la foi, j'obéis à la loi de Dieu. Pour que par la foi, je pratique les œuvres que Dieu a préparées pour moi dès le commencement. C'est d'obéir à sa loi, d'obéir à sa parole.
Parce que si le moi règne encore en moi, je ne serai pas à mesure de le faire. C'est comme lorsque nous étudions la parole de Dieu dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul nous donne son propre expérience. Lorsque le moi régnait encore dans son cœur, il avait cette difficulté-là de faire le bien qu'il voulait faire. Mais alors qu'il cherchait à faire le bien, il ne faisait que le mal. Mais dans Galates chapitre 2, verset 20 là-bas, lorsque le moi est mort en lui, et lorsque le Christ vivait maintenant dans son cœur, il vivait à l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que c'est maintenant le Christ qui est en lui qui pratiquait ces œuvres. Et ce sont ces œuvres-là qui viennent récompenser aujourd'hui. Laissons-le-moi mourir pour que le Christ vit en nous. Et dans Luc chapitre 9, verset 26, et Marc chapitre 8, verset 38, le Christ dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » J'aime ici, c'est que la façon dont on nous a éclairé ici dans la note de l'esprit des prophéties. On nous dit ici que le Christ est la vérité. Et ceux qui hésitent à obéir à la vérité renient le Christ. Si nous hésitons, nous avons honte d'obéir à la vérité parce que les autres qui sont aux alentours de nous vont se moquer de nous, parce que les autres vont nous persécuter, parce qu'on va nous haïr, parce qu'on va faire ceci, parce que je vais perdre mon travail. Je suis en train de renier le Christ. J'ai honte à obéir à sa parole. Et il aura honte de moi devant le Père. Lorsque mon nom sera appelé dans le salle du jugement au ciel, le Christ ne peut pas intercéder pour moi. Il aura honte de moi parce que mes œuvres m'accusent. Mais là, celui-là qui n'aura pas honte de lui, c'est lui-là qui va aller et prêcher la bonne nouvelle par ses propres œuvres et par sa parole. Parce que nos paroles doivent correspondre avec les œuvres que nous faisons. Nous devons être comme Paul en disant que soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Cela veut dire que les personnes dont nous prêchons la parole de Dieu devaient voir le Christ vivant en nous. Devaient voir le Christ à travers nos œuvres, pas le Christ à travers notre parole. Parce que ce n'est pas suffisant de prêcher à propos, de parler à propos du Christ. Mais le Christ, ceux dont nous parlons du Christ doivent voir le Christ en train de vivre à travers nous. Ne régnons pas le Christ. On nous dit ici, ils montrent qu'ils sont honte de se tenir sous sa bannière cachée de sang. Honte de reconnaître qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Honte de se placer du côté du Christ en tant qu'observateur de sa loi. Ils sentent que c'est déshonorant pour eux d'aimer ses commandements, de respecter le mémorial de l'œuvre de la création de Dieu. Jésus-Christ déclare, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. » C'est le résultat sûr. Voulez-vous le risquer? Allez-vous devenir déloyal envers Dieu parce que votre prochain est déloyal? Serez-vous trouvé parmi les transgresseurs parce que votre prochain y est? Êtes-vous content d'être hors de la cité des dieux, de périr avec les compagnons que vous avez choisis dans le monde? Ce sont des questions dont nous devons nous poser. Je ne dois pas désobéir à Dieu parce que les autres désobéissent. Nous devons chercher la vérité et obéir à la vérité, même si la majorité marche au contraire de la parole de Dieu. Et Jésus nous promet la gloire future dans Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16, verset 28, et dans Luc chapitre 9, verset 27 au verset 31. Nous voyons que
Jésus a promis que quelques-uns parmi ses disciples ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ici, lorsqu'il promettait, parmi ses disciples, il y en a 3 qui l'ont vu avec Élie et avec Moïse. Élie représentant ceux qui ne mourront jamais et qu'ils iront au ciel en vie, sans avoir connu la mort. Moïse représentant ceux qui sont morts et qui seront ressuscités. Car Moïse était mort et puis ressuscité, et aujourd'hui il est au ciel. Et ils l'ont vu, c'était Pierre, Jacques et Jean, avant de connaître la mort. Mais aujourd'hui, cette promesse reste aussi avec nous. Il y en a ceux parmi nous, à cause de leur abnégation, à cause de leur renoncement de soi-même, à cause de leur sacrifice de soi-même, ne mourront pas, mais verront le Christ dans sa gloire avec leurs propres yeux. Car il a promis et il accomplira exactement ce qu'il a dit. Que le Seigneur nous bénisse pour que nous cherchions à sacrifier le moi, qui nous aide à travers son esprit, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, car il a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons prier afin que le moi meure à nous. Nous devons sacrifier le moi sur l'autel de la croix pour que le Christ vive dans nos cœurs, pour qu'il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais sentons pas que lorsque nous perdons les amis, nous sommes en train de perdre, mais nous sommes en train de gagner, comme il a promis lui-même. Plusieurs amis se joindront encore en nous. Il y aura plusieurs que nous serons avec. N'ayons pas honte de vivre selon la parole de Dieu. N'ayons pas honte, ne régnons pas le Christ en régnant la vérité. Que le Seigneur soit avec vous. À la prochaine et soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt.